La puce à l'oreille. Susan Kare, pionnière du design d'expérience. Voici Susan Kare, une femme pleine d'idées qui a su apporter chaleur et humour au monde de l'informatique. En 1954, Susan est née à Ithaca, dans l'État de New York. L'intelligence et le génie créateur courent dans la famille. Sa sœur, Jordan Kare, est ingénieure en aérospatiale. Au début des années 1980, Susan reçoit un appel de son vieil ami avec lequel elle est allée au collège, Andy Hertzfeld. Andy travaille chez Apple Computer, une jeune compagnie ambitieuse qui voulait révolutionner le rapport des gens à l'ordinateur, au moment où il était très rare d'en avoir un chez soi. Susan devient membre de l'équipe de conception d'Apple Macintosh original. Apple, c'est la compagnie qui a créé les iPads, les iPhones, les Macs, ces super ordinateurs puissants et multifonctionnels qui sont aussi très beaux. Ces ordinateurs ont été une révolution parce qu'ils étaient très petits, amusants et surprenamment faciles à utiliser. Leurs écrans ne comportent que très peu de boutons, très peu de choix pour faire un maximum d'actions. Comment peut-on faire plein de choses avec si peu d'options? Le génie de Susan a contribué à ce tour de force. Susan est designer d'interface. Les dessins qu'elle fait et qu'elle imagine sont des dessins de choses utiles. Ces dessins représentent des actions complexes, une chose qui est importante à communiquer avec les usagers d'un ordinateur. Imaginez si vous deviez demander à l'ordinateur comment faire quelque chose avant chaque action à entreprendre. On deviendrait fou! La compagnie Macintosh l'a engagé et l'a chargé de concevoir des graphiques, un autre mot pour dire dessin, et des polices d'interface d'utilisateurs. Une police d'écriture, c'est les différents styles de lettres qu'on peut utiliser. Vous savez, parfois les lettres sont plus épaisses, plus dansantes, plus allongées, plus pointues, plus tassées. C'est parce que ce sont de différentes polices d'écriture. L'interface d'utilisateur, c'est simplement ce que nous voyons à l'écran. L'icône de la poubelle au coin de votre écran, le lasso, le grabber, le pot de peinture sont encore utilisés et ce sont des idées de Susan. Les dessins de cartes à jouer au jeu solitaire, c'est elle aussi. Son portfolio, c'est-à-dire là où elle conserve l'ensemble de ses œuvres, est garni de milliers de minuscules illustrations réalisées pour une centaine d'entreprises, dont Apple, Microsoft et même Facebook. Depuis que l'ordinateur est entré dans nos vies, ces créations font partie de notre quotidien. Malgré son grand succès, Susan a toujours été très humble face au succès de son travail. Pour elle, ce qui compte, c'est de simplifier la vie des gens et de la rendre plus amusante. Elle aime bien dire que le design, c'est pour tout le monde. Elle a bien raison. Elle raconte aussi que quand elle a été engagée pour faire ce travail, elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Elle a simplement accepté d'essayer. Ce design, en plus d'être dans plusieurs sites web, applications et différents types d'ordinateurs, sont aussi exposés dans un célèbre grand musée, le MoMA, dans la ville de New York, aux États-Unis. Merci Susan Kare pour ton travail. C'était Femmes et technologies de Cassie Réaume, réalisé par le Studio Bakery. Une coproduction Chromatic Kids et Super Content, en collaboration avec Concertation Montréal.